Bonjour, parlons un peu des conflits. Les conflits, ça arrive partout, à la maison, avec les parents, entre frères et sœurs, avec les enfants, au travail, avec les collègues ou avec le patron, et sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On fait tous face aux conflits. Et ça varie, des petits désaccords jusqu'au combat physique. Et ça peut nous causer un stress intense. Mais il faut comprendre que les conflits se produisent partout et ils sont complètement naturels. Et souvent, ils sont dus à une mauvaise communication ou à des différences d'opinion ou de perspective. Mais alors, si on ne peut pas complètement les éviter, comment est-ce qu'on pourrait tirer meilleure partie de ces situations inévitables de conflit? Alors, je suis Sausan Belaj de sausan.org, auteur, business coach et speaker. Et voici mes 3 astuces pour mieux aborder les conflits. Premièrement, en devenant plus conscient. Je suis moi, l'autre est lui. Tout le monde est différent. Il n'y a pas 2 individus sur Terre qui soient exactement pareils. Même des jumeaux qui sont génétiquement identiques, eh bien, ils n'ont pas les mêmes pensées, ni les mêmes sentiments ou traits de personnalité. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes tous différents. Et le fait de comprendre ça, c'est la première étape pour apprivoiser ce gros monstre qu'on appelle conflit. La deuxième chose, c'est une stratégie. J'aime beaucoup cette stratégie. Dites seulement ce que vous savez être vrai et pas plus. Autrement, ça veut dire utiliser le pronom personnel « je » pour dire ce que je vois et les informations que je connais, non pas les faits dans l'absolu. Certaines personnes vous disent mais l'autre, il s'énerve parce qu'il ne voit pas ce que je vois. Mais la vérité, on ne s'énerve pas parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Mais on peut s'énerver à cause de la façon de laquelle on nous présente les choses. Alors si par exemple, je dis ce que je préfère, eh bien ça signifie que ma préférence est telle et je peux le dire d'une manière affirmée. Ça ne fera pas l'autre se sentir mal car c'est ce que je préfère, non pas ce qu'il doit ou ce qu'il faut faire dans l'absolu. La troisième chose, dites de quoi vous avez besoin, plutôt que pourquoi vous avez raison. Si je dis voilà pourquoi j'ai raison, le message caché, eh bien le message caché c'est voilà pourquoi vous avez tort. Pas étonnant alors que nous allons avoir une réponse négative de la part de l'autre. Si au lieu de dire « j'ai raison parce que » je vais dire « j'ai besoin de ça parce que », je serai en train de parler de mes besoins, non pas en train d'attaquer l'autre. Et comme ça, j'aurai créé une occasion pour réfléchir à comment résoudre le problème et comment trouver une solution qui nous plaît à tous les deux et qui répond à mes besoins. Et lorsque nous examinons un problème de cette façon, eh bien tout d'abord, c'est nous deux contre le problème, plutôt que l'autre contre moi ou moi contre l'autre. Mais aussi, j'ai maintenant une meilleure interaction avec la personne. Elle ne me répond pas négativement, ne se fâche pas contre moi et nous arrivons à aboutir ensemble à des solutions durables. Et c'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Voilà donc mes 3 astuces pour aborder les conflits avec plus d'ouverture d'esprit. Et je vous dis à bientôt mes amis.